Les anciennes baies radio doivent être régulièrement remplacées par de nouvelles baies. Ce remplacement s'appelle le swap. Un opérateur modernise son réseau, en général 2G, 3G, pour trois raisons principales. La première, faire diminuer les coûts d'exploitation. Un réseau qui vieillit, c'est un réseau qui coûte cher à entretenir, à maintenir et qui consomme beaucoup d'énergie. La deuxième raison, c'est garder un réseau qui soit évolutif, c'est-à-dire un réseau que l'on puisse continuer à mettre à jour pour faire face à la montée du trafic type data, avec les smartphones notamment. Et puis la troisième raison, c'est préparer l'arrivée de la quatrième génération, du LTE. Un exemple tout simple, il faut pouvoir faire de la place sur les sites pour ajouter des équipements de quatrième génération. Et donc pour faire de la place sur les sites, le plus simple, c'est d'enlever les vieux équipements qui prennent beaucoup de place avec des équipements beaucoup plus compacts. À ce jour, nous swappons 140 sites par semaine, ce qui correspond à plus que 250 opérations de swap par semaine, ce qui donne aussi un site swappé toutes les 20 minutes. Ce swap induit aussi un temps de coupure qui est aujourd'hui de l'ordre de 1h30. La performance, elle est mesurée via une comparaison de certains indicateurs radio avant et après swap. Aujourd'hui, nous améliorons, après opération de swap, 20 indicateurs radio sur 21. Le cycle de vie d'un site en swap démarre 20 semaines avant le jour du swap. Il dure aussi 3 mois après le swap. Ça mobilise énormément d'équipes dans des phases de préparation, de pilotage, d'optimisation et du management de réseau. Nous allons continuer ce projet de swap avec une ambition d'augmenter ce rythme et nous démarrons aussi notre préparation de déploiement de la quatrième génération sur le réseau radio d'Orange. Alors, comment se déroule un swap? Voici les grandes étapes du processus. Dès l'arrivée sur le site, les techniciens doivent appeler l'OMC, l'Operating and Maintenance Center à Massy-Odyssée, depuis lequel on configure et supervise les éléments du réseau radio. Cet appel leur permet de signaler leur présence, de s'assurer qu'il n'y a pas d'alarme particulière sur les équipements en place et que le swap aura bien lieu. Le matériel est déballé et contrôlé, la baie est préparée pour la livraison sur son emplacement retenu lors de la visite préparatoire, par exemple avec des anneaux de levage lorsqu'il y a grutage. D'autres types de manutention sont possibles en fonction de la configuration des lieux, comme le portage ou le roulage. Ensuite vient le processus de swap en 6 ou 7 étapes, la dépose, la préparation, la configuration de la baie, le basculement de la transmission, l'intégration et la recette, voire éventuellement le démontage des anciens cabinets. Tout d'abord, on arrête l'ancienne baie et on la déménage de son support. Pendant cette étape, il faut passer les nouveaux câbles. Puis on prépare et on pose le nouveau support sur lequel on vient fixer la nouvelle baie. On connecte l'éther, les câbles d'alimentation et la baie est mise sous tension. Les bretelles basses sont acheminées et on connecte la transmission par fibre optique ou câble réseau. Ensuite, il faut réaliser une configuration basique de la baie afin de pouvoir l'intégrer au réseau et vérifier les alarmes présentes. Les liens de transmission sont basculés sur la nouvelle baie. Pour l'intégration, il faut vérifier l'état de la transmission, des réseaux, la synchronisation au réseau, les alarmes et l'état des LED. Pendant ce temps, les bretelles basses sont raccordées une à une au câble radio qui relie la baie aux antennes, puis on mesure la qualité de la ligne antennaire après swap. Ensuite, on configure la RBS depuis l'OMC à Massy. Enfin, on effectue un test d'appel voix et data afin de valider tous les secteurs. On procède également au test d'appel d'urgence. Une fois la phase de swap terminée, quelques tests et vérifications achèvent l'opération. Pendant le test d'appel data et le test mobilité, les batteries sont installées et connectées, les alarmes sont vérifiées et on étiquette les câbles et les équipements. On procède à la coupure électrique, le décâblage et le déménagement des anciens équipements à démonter. Puis une vérification finale permet de nettoyer le site, câbler, étiqueter et établir les fiches de contrôle. Avant de quitter le site, il faut rappeler Massy pour vérifier avec l'intégrateur à l'OMC que tout est OK pour lui et pour clore l'intervention. Au final, suivant le nombre de technologies et de baies à remplacer, l'opération dure entre 4 heures et 8 heures avec une durée de coupure de l'ordre de 1h30.